Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait une petite compile de tous les derniers produits que j'ai terminés. Alors oui, je vous ai fait des vidéos produits terminés, mais là, il y a certains produits que je n'ai pas encore terminés, mais j'aimerais vous en parler. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Aujourd'hui, on se retrouve pour une revue express. Qu'est-ce qu'une revue express? C'est une série de vidéos que je fais où je fais un bilan des produits que j'ai testés, que ce soit cheveux, skincare, make-up, enfin un petit peu de tout. Et notamment dans la dernière partie, pour celles qui aiment les séries, on parle de séries, de films, de téléfilms, etc. Avant, j'ajoutais les lectures, les livres, mais sauf que je vous invite à vous abonner parce que j'ai ouvert une nouvelle chaîne spécialement Focus Livre, donc je vais pas faire redondant. Je vous invite à me suivre là-bas si vous voulez parler totalement livre. On va commencer par les cheveux, des produits pour les cheveux. Donc j'ai ici 3 produits de la marque Aloe. Aloe, pardon, c'est une marque créée par 2 jeunes martiniquaises qui est à base de gombo. Ça faisait un moment que j'avais entendu parler et j'ai eu l'occasion de les tester. Dans un premier temps, j'avais testé 2 produits, le lait capillaire et le gel capillaire que je vous ai déjà parlé. Je crois que c'était sorti en 2024, fin 2024. Pour Noël, c'était la box de Holy Box. C'était une box de produits capillaires pour cheveux crépus qui a fermé malheureusement récemment, créée par une martiniquaise aussi, que j'aimais beaucoup, que j'ai eu jusqu'à la fin. Et j'avais tellement apprécié l'expérience que je m'étais lancée dans l'achat de ces autres produits et de découverte de la gamme. Donc, pour Noël cette année, en 2025 plutôt, ils ont sorti un petit coffret où vous aviez un bandeau, un Peña Baby Hair, une brosse et ces 3 produits et j'aimerais vous faire un retour. Donc, regardez pas celui-là. Mais on commence par le shampoing au gombo que j'ai testé et je dois dire que j'ai pas compris. Alors, le lait capillaire et le gel, je vous ai pas dit, mais j'ai vraiment apprécié. Mais ça, j'ai pas compris. Ça lave rien. Et ça lave rien. Alors, j'avais une abonnée qui m'avait déjà dit ça. Elle m'avait dit, non, mais regardez, j'ai hâte d'avoir ton retour parce que franchement, j'ai pas aimé. Et je la comprends tellement, ça ne fait rien sur tes cheveux. Moi, ça ne faisait rien sur mes cheveux. Je lavais mes cheveux. Je faisais 2 shampoings, j'étais là en mode, ça fait quoi? Ça ne nettoyait pas, ça, rien de particulier. Ma belle-sœur aussi m'a signalé la même chose parce qu'elle aussi elle a acheté et elle m'a dit mais en fait regardez ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas efficace et ouais c'est dommage. C'est vraiment trop dommage, mais ça ne sert à rien et ça ne fonctionne pas, en tout cas, sur mes cheveux. Autre produit, c'est l'après-shampoing. Alors là, lui, c'est encore pire. L'après-shampoing, pourquoi il est dans cet état? Parce que je le squeeze comme ça, parce qu'il est un peu épais. Je trouve que le packaging... Je suis pas adepte des packaging en squeeze comme ça pour les après-shampoings. Je préfère dans des pots comme ça, personnellement. Mais je dois avouer que ce packaging, pour cette texture-là, ça va, parce que le fait que on le puisse le presser comme ça, on arrive à faire sortir du produit. Mais le produit, genre tu mets un truc, tu le laisses poser, je crois que je le laisse poser 10 minutes. Ils ont dit 3 minutes, moi je laisse 5 à 10 minutes, bon, ça dépend. En fait, le temps que je me douche, que je fasse ma skincare, enfin mon nettoyage du visage et tout, ce temps d'attente là, mais je laisse le masque poser sur mes cheveux et vous voulez le retirer et il y a rien. Ça n'a aucune efficacité, ça ne fait rien. Et je suis déçue de parler comme ça de la marque. Mais je vous ai dit, ici, mes réseaux, c'est la transparence, c'est vous faire de vrais retours, vous donner mon vrai avis. Je suis pas là pour, même si je veux soutenir la marque, même si j'aime beaucoup la marque et j'aime bien ces jeunes femmes, qui ont ma tranche d'âge, font, comme production, font avancer la Martinique, pardon, parce qu'on a trop à dire que les jeunes ne font pas, alors qu'il y a des gens comme ça qui font des choses. Mais ça n'a pas fonctionné et je ne vous recommande ni le shampoing, ni l'après-shampoing. Par contre, le gel, je peux vous le recommander. Mais, à certaines conditions. Je tiens à préciser que ce gel fonctionne. Mais quand j'ai vu sur les premiers visuels, ils disent oui, vous mettez qu'une petite noisette, nanana, pas du tout. Arrêtez. Arrêtez. Moi, il faut que je masse le truc et que je mette, alors pas énormément, mais je mets pas une noisette, tu vois. Je mets déjà, des fois, je mets 3-4 noisettes, tu vois. Néanmoins, ça fonctionne très bien. C'est lui que j'ai porté d'ailleurs au carnaval. Je vous mets ici, ma coupe et sa tenue. Ça a tenu, les gars. Tout le carnaval, la pluie, ça a pris la pluie, le carnaval, la transpiration. Mes cheveux n'ont pas bougé. Par contre, vous mettez ça, pas en début de votre semaine. Oh, sauf si vous faites une semaine où vous faites tous les jours des plaquages. Si vous voulez alterner vos coiffures, non. Vous n'allez pas aller vers ça, parce que les gars, vous aurez des petits résidus. Par exemple, moi, ça fait 2 jours que j'ai ça. C'est ce que j'ai juste ici, là, devant mes cheveux. Et je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai eu des petits résidus juste ici. Moi, j'arrive en fin de wash day, donc foncièrement, ça ne me dérange pas. Donc, c'est pour ça que je l'utilise comme ça. Et quand si j'utilise donc le gel fixant, plaquer mes cheveux, c'est forcément en fin de wash day que, voilà, dans ces 2-3 jours avant que je fasse mon wash day, je vais blinder mes cheveux de ça. Comme ça, ils vont pas bouger. Mais, j'aurai des résidus. Mais je sais que j'aurai des résidus. Mais si vous êtes en début de wash day, en milieu de wash day, et que vous comptez ensuite le lendemain, relâcher vos cheveux, n'allez pas sur ça.
parce qu'il va vous laisser des résidus. Mais comme j'ai trouvé comment l'utiliser pour moi, je vous le recommande. Donc, je vous explique comment moi j'utilise et comment je l'ai introduit dans ma routine capillaire. C'est à vous de voir si cette façon de procéder vous convient. Il n'y a plus rien écrit parce que tout s'est effacé. Je suis sincèrement désolée. Je vous mettrai la photo à quoi ressemble le produit dans le temps normal. Je l'ai ouvert le 12 décembre. Quand je filme, on est le 28 mars et il me reste encore ça. Et ça, je l'ai jusqu'à au moins mi, voire fin avril. Franchement, je vous ai dit, il en faut pas qu'une noisette parce qu'ils ont dit, ils disaient oui, il faut juste une noisette. C'est faux, mais il n'en faut pas non plus à outrance. Ça va faire 4 mois que j'ai le truc ouvert. C'est plutôt cool. Je peux pas dire, c'est quand même mieux que certains de mes produits. Voilà. En tout cas, c'est le meilleur gel que j'ai testé sur mon cheveu et avec une composition propre. Je tiens à dire parce qu'il y a des gels qui fonctionnent, mais la composition est dégueulasse. Ça, je vous rappelle, la composition est nickel. Ensuite, on va passer à la marque Curls Matters. Curls Matters, je tiens à vous dire, donc je vais la mettre juste en haut, ce sont des produits que j'ai reçus gratuitement de la marque, enfin, pas de la marque. Je les ai reçus, pardon, d'une agence qui voulait que je fasse une collab pour la marque sur mes réseaux sociaux, mais en échange des produits, et ils voulaient pas me rémunérer. Quand j'ai parlé de rémunération, on m'a dit oui, j'ai pas le budget pour ça. J'ai dit, ben ok, ben je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas collaborer avec vous, mais je vous avoue que ce sont de très bons produits et à l'occasion, je pourrais les racheter. Je vous en parle de plein de produits. Alors, je vous invite à regarder d'abord, juste ici, ma dernière vidéo produit terminé, je vous ai parlé de plein de produits. Mais en premier, je vais vous parler du shampoing, de ce que j'ai là. Donc, le shampoing, c'est le Curl Crush Shampoo. Il est bien. C'est tout. Je veux pas me dire, lui, par exemple, je vais pas le racheter parce que il est quand même mieux que le Aloe. Mais, c'est un shampoing. Genre, j'ai pas eu de coup de cœur particulier. L'odeur est agréable, par contre, je tiens à dire. Sur ces produits, l'odeur est vachement agréable, mais je ne me dis pas, waouh, il est incroyable, il faut que vous l'achetiez. Pas du tout. Je l'ai terminé une fois, je l'ai terminé, c'est fini. Après ça, il y a aussi un co-wash que j'ai toujours, mais que je n'ai pas fini de crash tester pour vous, donc je vous ferai un retour après. Ensuite, vous avez le masque. Lui, je l'ai rachèterai. Banger Love It. Alors, la même odeur délicieuse, c'est le Frizz Free Air Mask. Alors, est-ce que ça m'empêche d'avoir des frisouilles? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est hydratation. Enfin, même pas hydratation, nutrition. Vos cheveux, quand vous l'avez appliqué, vous le laissez poser, c'est 3 à 5 minutes. Une fois que vous avez rincé, à la différence de, par exemple, l'après-shampoing, bon, c'est pas le même type de produit, mais pour moi, un après-shampoing, il doit laisser quand même un fini doux. Là, ça va. Vos cheveux sont nourris, genre, ils sont là en mode, on m'a donné, comme, vous savez, quand vous avez une plante, vous étiez pas là pendant un moment, et là, vous l'arrosez, et vous lui donnez de l'engrais. Quelques jours après, elle est, là, ben, c'est pas quelques jours, c'est sur le moment T. Dès que vous avez rincé le produit, vos cheveux sont doux, soyeux, et c'est parfait pour démêler vos cheveux, parce que je sais pas si dans la gamme il y a un après-shampoing, mais en tout cas, je n'ai pas d'après-shampoing. Et ça, c'est parfait. La texture est parfaite pour lui, je la rajouterai, c'est sûr et certain. Je ne sais pas où il est vendu en Martinique. Je tiens à dire, je ne sais pas où c'est vendu en Martinique, parce que je vous ai dit, j'ai pas poursuivi la collaboration, tout simplement. Mais j'étais contactée quand j'étais en vacances la dernière fois, en juillet. À tout hasard, je crois que c'est à Monoprix que j'étais. Je ne me trompe pas, c'est à Monoprix que j'étais. Il y avait ce produit-là. Je me dis que je pourrais le racheter là-bas. Ça, c'est sûr. Parce que vraiment, il était bien. Produit que je n'ai plus. On avait le Better Together. Je vous l'ai mis juste ici. C'était une crème en spray, je crois. Je crois que c'était celle-là. Je sais plus. En tout cas, je me souviens plus du nom. Mais de toute façon, je vous en ai parlé dans la vidéo produit terminé. Mais vous avez un lait crème en spray. Et si vous avez vu ma vidéo produit terminé, je vous ai dit, je l'ai kiffé. Lui, typiquement, je pourrais racheter parce que cette texture crème, mais dans un spray, j'ai kiffé. C'est très bête, mais ça fonctionne très très bien. La texture et le packaging fonctionnaient avec une telle uniformité que vous retirez le produit sans aucune difficulté. J'ai kiffé ce produit. Et à contrario, il y avait aussi le spray que je vous ai aussi mentionné dans ma vidéo produit terminé, que je n'ai pas aimé. Je trouvais que ça ne servait strictement à rien. Donc lui, c'est clair, net et ici, je rachèterai. On passe à Dercos. Je vous ai expliqué dans la vidéo produit terminé que j'avais un nouveau produit, une nouvelle routine, deux nouveaux produits qui ont littéralement sauvé mon cuir chevelu et que si vous êtes comme moi et que vous avez beaucoup de plaques, de desquamation, je vous montrerai mon cuir chevelu avant que j'ai commencé la routine. Voilà à quoi ressemblait mon cuir chevelu. Juste avant. Parce que ce jour-là, j'avais gardé mes cheveux en marité pendant 3 jours alors que j'avais fait ma routine. Je les avais même pas encore ressortis comme ça. J'avais déjà autant de plaques. Et ça, j'avais lavé mes cheveux, je crois, 4 ou 5 jours avant. Et j'étais
j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je n'ai jamais eu autant de plaques que là. Et ce jour-là, je me suis dit... Et comme rien n'arrive par hasard, parce que moi je suis partisane que rien n'arrive par hasard, je suis tombée sur TikTok, un TikTok d'une fille qui a parlé de shampoing d'Aircos et d'un autre produit que je vous mentionne juste après. Pas celui-ci. Mais quand j'ai été pour acheter l'autre produit, parce que c'est un spray et un shampoing, que je vous montre juste après, je précise, il n'y avait pas le shampoing et la dame m'a dit non mais j'ai celui-là et elle m'a donné ça. Je me suis dit bon allez je le prends. Mais bon j'étais tellement dépitée les gars que je me suis dit frère je teste tout. Je teste, madame donne-moi. J'ai pris révélation. Révélation de la vie. Il faut savoir que j'ai commencé ça le 1er mars. On est le 28. Je vous rappelle quand je filme cette vidéo. Le premier shampoing, j'ai eu un tout petit peu de plaques. Mais vraiment un tout petit peu. Ce que j'ai commencé à avoir au bout de 3-4 jours, j'avais quand même, je vous ai dit, j'avais tellement de plaques qu'il restait un petit peu de résidus. Mais ensuite, quand j'ai fait ma semaine, une semaine et un ou deux jours après, quand j'ai refait mon autre watch day, j'ai pas de plaques. Là, je vous montre mon cuir chevelu, je connais pas ça de plaques. Il y a pas. Franchement, ça m'a choqué parce que mon avant-dernier wash day, pas celui-là, j'avais aucune plaque. C'est-à-dire que j'ai relavé mes cheveux parce que je sentais que, genre, ils avaient besoin de nutrition, ils avaient besoin encore de love et tout, mais sans aucun besoin particulier. Je n'avais aucun besoin particulier parce que mon cuir chevelu ne me démangeait pas, mon cuir chevelu n'avait aucune plaque. Ça ne m'était pas arrivé depuis plus de 3 ans. Et c'est ça. Donc c'est de Aircos, c'est le shampoing antipelliculaire à l'acide salicylique. Et c'est pour les pellicules et les démangeaisons pour les cheveux secs. Il y a 2 versions. Je vous montre celle-ci. C'est cette version qui, moi, me convient parce que mes plaques étaient sèches et elles tombaient et tout. Mais il y a aussi les plaques grasses qui sont différentes. Et ça, je vous invite à voir. Moi, j'ai une super conseillère. Je vous invite à la pharmacie du Rond-Point. La dame, elle a pris son temps. Sans lui montrer. Sans lui montrer parce que j'ai pas pensé à lui de montrer les photos que j'avais. Mais juste avec ses explications, elle m'a posé des questions juste, j'ai pu lui répondre avec justesse parce que bon, faut avouer que je connais bien mes cheveux. J'ai pu lui expliquer en détail et elle m'a conseillé et là, je l'en remercie. Je l'en remercie profondément parce que incroyable ce produit. Après ce produit, forcément, vous devez nourrir vos cheveux. C'est pour ça que j'ai ressorti mes masques parce que les masques, j'en ai plein de masques, je vous ai dit que j'ai utilisé, j'ai terminé, que j'ai dit non, mais franchement, ça fait un moment où j'en avais marre de faire des masques. De temps en temps, si j'avais un après-shampoing, je mettais de l'après-shampoing, mais sinon je mettais pas d'après-shampoing, shampoing ou routine, direct. Depuis que j'ai pu traiter mon problème de cuir chevelu, excusez-moi, et puis je redonne de l'amour à mon cheveu me donne du love, mon cheveu me donne du glow, mon cheveu est là. Et je suis très heureuse, donc. Franchement, je vous en parle avec beaucoup de passion parce que je l'aime beaucoup. On avance un petit peu parce que les gars, je ne suis qu'à la partie cheveux et la vidéo sera longue. Head & Shoulders, la crème de soin, je vous en ai parlé de la vidéo produit terminée. Je ne rachèterai pas parce que je ne trouve pas que c'est une utilité particulière. Vous appliquez ça. Le shampoing, autant le shampoing était génial. L'après-shampoing, je l'avais trouvé médiocre. Et la crème de soin médiocre plus, celle-là était inintéressante. C'est de quoi vous l'appliquez, ça laisse un effet frais. Mais une fois que vous l'avez rincé, il n'y avait rien de particulier, donc franchement, non, je recommande pas du tout. Ensuite, je vous ai à parler aussi du masque de Inner Care, banger de ouf, je le rachèterai avec plaisir, ça c'est clair et net. Dans la vidéo produit terminée, je vous ai aussi parlé de la marque Lillet Cosmétique, le masque hydratant aloe à hibiscus. Voilà, il était bien, sans plus, et j'ai noté là, il se termine vite. Mais il était pas incroyable, donc je sais que je le rachèterai pas. Le shampoing clarifiant, pareil, je vous en ai parlé, très bien, sans plus. Pas de là à me dire que je rachèterai. J'ai pas dit Lillet Cosmétique, c'est une marque Martiniquaise fait main. Autre marque Martiniquaise fait main, on avait le lait capillaire et la chantilly de qualité de la marque Proverb. Pareil, je vous en ai parlé, je vous en ai parlé en détail parce que là, j'ai pas les produits entre les mains, mais dans la dernière vidéo produit terminé, j'avais les produits entre mes mains, j'ai pu vous expliquer et tout. J'ai kiffé. Le lait capillaire est trop bien. Franchement, il est bien hydratant. Il est comme celui de la marque Inner Care, c'est-à-dire qu'il va vous en fait, il sert à quelque chose. Moi, j'ai du mal avec les laits capillaires et c'est pour ça que pendant un moment, je n'utilisais pas de lait capillaire parce que pour moi, il ne servait à rien. Et lui, enfin, eux, Inner Care et Proverbe, j'ai vu qu'ils avaient un intérêt dans ma routine. Et ensuite, je scellais ça avec une chantilly. Donc, en l'occurrence, la chantilly de qualité Proverbe. J'ai kiffé. Mes cheveux étaient magnifiques. Mes cheveux ont kiffé. Et j'ai très hâte de retomber sur cette gamme. Sachez que je rachèterai. De la même marque, j'ai ce masque.
Je l'avais découvert pareil dans la box de All Box de décembre 2000, fin d'année 2024. Et c'est là où j'avais testé pour la première fois Aloe. Donc j'avais testé, je vous ai dit, le lait capillaire et le gel activateur de boucle. Et j'avais ce masque qui était dans notre packaging que je vous ai montré dans la vidéo produit terminé. Il était bleu. Celui-là, vous allez me dire, Gladys, il est neuf. Oui, il est quasi neuf. Je l'ai à peine utilisé parce que je termine les autres produits qui étaient ouverts depuis avant. Ce masque, magnifique. C'est un après-shampoing masque génial. Il est formulé à guimauve, hibiscus, gombo et ricin. Génial. Génial. Comme c'est un masque et un après-shampoing, il a la texture d'un masque, mais il a vraiment les deux bienfaits. Vous savez, vous allez utiliser un masque, et c'est la même chose. Je vais réitérer la même chose pour ce masque-là. Vous allez utiliser un après-shampoing pour vous démêler les cheveux, et ensuite vous allez venir les nourrir avec un masque. Eh bien, ce sont des masques, et ce sont mes masques favoris, bien riches, bien nutritifs, mais aussi qui ont cette action démêlante, et ces deux masques, j'ai la même chose. Alors, j'ai une préférence parce que c'est une marque martiniquaise, je préfère soutenir les gens de chez moi, je vais pas mentir, mais je peux pas en dire que celui-là aussi était bien. Bref, revenons à celui-ci. Comme il y a de la guimauve, le truc, pour celles qui utilisent des poudres indiennes et qui connaissent un petit peu, le truc va venir, vous appliquez, vous remontez. Le truc vous démêle les cheveux. Vous passez la brosse après ça, le truc. Non, incroyable, incroyable. Franchement, incroyable. Grosse découverte, la marque Proverbe, j'ai kiffé. J'ai testé 3 produits, j'ai kiffé les 3 produits. Ensuite, et on termine avec 2 produits. Donc d'abord le shampoing clarifiant The Do. C'est le Clarifying Shampoo. Le Breakdown Clarifying Shampoo que j'ai kiffé. J'avais acheté. C'est un shampoing qui vous permet de retirer. Quand vous savez que vous avez utilisé beaucoup de produits, vous avez fait beaucoup de sport, vous avez beaucoup transpiré, vos cheveux sont poisseux, mais pas poisseux. Ils sont sales, mais en fait, ils sont lourds, en fait, vous avez fait beaucoup de routines. C'est pas un shampoing que vous allez utiliser à chaque wash day. C'est vraiment le shampoing que vous allez utiliser pour reset un peu tout. Genre, une fois par mois, généralement au début de mois, par exemple, mon prochain shampoing, je sais que je vais l'utiliser parce que c'est le reset, c'est au début du mois. Donc, reset, tu utilises ça. Ça va nettoyer tout. Par contre, pareil que le shampoing anti-pelliculaire d'Aircross, faut mettre un bon masque hydratant après parce que ça assèche vos cheveux. Mais il est très efficace et franchement, j'aime beaucoup. Je l'ai depuis le mois de mai de l'année dernière. Je vous en parle que maintenant, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Et on termine avec l'autre banger. Vous connaissez ce produit. Je suis sûre que si vous avez un problème de cuir chevelu comme moi, vous connaissez, c'est de Uriage, c'est le DSR, lotion antipelliculaire régulatrice. Elle élimine les squames, purifie et apaise des démangeaisons. Ça m'a changé la vie. Voilà. Pour être clair, le produit m'a changé ma vie. Ces 2 produits m'ont changé la vie. Et justement, de cette gamme-là, il y a aussi le shampoing. Mais le jour où j'ai été acheté à la pharmacie de Rond-Point, il n'y avait plus le shampoing. Mais la dame m'a dit qu'il n'en restait plus. Du coup, elle m'a donné celui-ci. Donc, j'imagine, déjà, ça fonctionne bien tous les deux. Mais j'imagine, les 2 de cette gamme-là, mais incroyable. Incroyable. Ça, c'est de la marque Uriage. Et là, c'est de la marque Vichy. Ouais, je dis Deocos, mais Deocos, c'est la sous-gamme. Et c'est de la marque Vichy. Je ne savais pas que j'aurais pu trouver de si beaux, bons produits en pharmacie pour mes cheveux. Je vais pas mentir, je regarde pas trop les produits, à part certains en Martinique, par exemple, tu vas trouver Madame la Présidente et tout, mais voilà, bref. Tout ça pour dire, ce truc-là, vous l'appliquez normalement matin et soir. La première semaine, j'y fais religieusement matin et soir. J'étais là avec mon spray, clac, chaque machin, clac. Je suis là, je fais massage. La deuxième semaine, j'ai laissé tomber, ça m'a saoulé. Oh non, mais les gars, je suis pas faite pour ce genre de truc. La deuxième semaine, je le mettais tous les soirs et pas tous les matins parce que le matin, j'avais pas le temps. Il faut être là, faut masser un petit peu ton cuir chevelu, nanana. Je mettais ça le soir. Le soir, j'ai le temps de faire ça. Pendant que je fais ma routine skincare, une fois que j'ai fini, tac, je m'occupe avec mes cheveux, je suis là. Je soulève ma mèche, je sais pas. Là, je fais ça. Oui, le soir. Le matin, non, j'ai pas le temps. Plus les jours ont passé, moins j'ai à utiliser les produits. Surtout que dès la première semaine, j'ai vu que j'étais à la moitié. Là, regardez. J'ai ouvert ça exactement le 28 février, donc il y a un mois, jour pour jour, et je l'ai terminé. Ça se termine trop vite. 17 €. Je peux pas mettre 17 € en plus tous les mois sur mon esprit pour le produit à me saouler. Donc, tous les soirs, oui. Oui, et il m'a sauvé. Par exemple, des fois, quand en journée je sens, surtout la première semaine là, je vous ai dit, j'ai pas trop de démangeaisons, voire pas du tout, ça fait 2 semaines. Le premier mois, j'ai eu des démangeaisons, et les 2 autres, mais si je sens que ça me gratte un petit peu, je vais venir, clac, clac, bien c'est donc cuir chevelu, pas sur les longueurs. Et je suis là, je prends une longueur et je masse. Je suis là, je masse. Et après,
Tu es apaisé, tu es bien, c'est génial, ce produit est génial. On va passer à la catégorie soins visage et corps. J'englobe toujours les deux. Je vais commencer par le corps parce que c'est là où j'ai le moins de choses. J'ai que 2 produits dont j'aimerais vous parler. À commencer par la crème, Fenty Skin Butter Drop Whipped Oil Body Cream. C'est à la senteur, j'ai pas dit Salted Caramel, c'est la collection de Noël de cette année, de l'année dernière, enfin 2025. Il y avait aussi une crème pour le corps, mais out of stock partout, j'ai pas pu l'acheter. Ça c'est le beurre. Je l'utilise pas beaucoup. Je vais pas mentir parce que, pas qu'elle est pas bien, mais c'est que, pour moi, c'est une odeur vraiment de beurre, de caramel beurre salé. Mais pour moi, c'est pas une odeur que je mets tous les jours. Excusez-moi, je ne sors pas énormément. C'est du travail à aller à la salle. Excusez-moi, c'est pas une odeur pour aller à la salle ni aller au travail. Ça, c'est réservé pour le soir. Des fois, le soir, je me fais un petit mouvement et voilà, surtout le dimanche soir, je mets ma crème qui sent bon, machin, je fais pas ça tous les soirs, ou si vous êtes en date, ou voilà, vous voulez draguer quelqu'un pour sentir bon, ça. Et en plus, avoir la peau hydratée, parce que c'est pas juste sentir bon, la peau est riche, c'est hydraté, oh, je kiffe. Et j'ai envie de tous les acheter, lui, je l'avais acheté sur Cool Beauty, il était disponible aussi en Martinique chez Nocibé, puisque la marque Fenty Skin est disponible. C'est vrai que c'est un petit peu cher. Je crois que c'est 40 d'euros. Moi, je l'avais eu à 27 € sur Cool Beauty pour le Black Friday. Donc, voilà, c'est cher, mais je vous avoue que depuis qu'elle a sorti un truc, je pense que je vais l'acheter. Là, elle a sorti une ceinture goyave. Enfin, elle a ressorti une ceinture qu'elle avait déjà sortie il y a quelques temps. J'aime la goyave. J'ai très hâte d'aller sentir. J'ai enfin fondu pour une brume Sol de Janeiro. Je suis pas du tout très Sol de Janeiro parce que bon, je trouve que les gens font beaucoup de coins pour une marque où la brume ne reste pas. C'est une brume, ça reste pas. Il y a des parfums, etc. Mais pour moi, ça ne vaut pas la hype. Personnellement, je ne succède pas à la hype. Mais j'ai testé celle-ci, la 48, et une autre, mais l'autre, je ne sais pas c'est quoi le numéro, mais celle-ci, j'ai tellement kiffé. Je sais pas c'est quoi les notes. Nectar de goyave frais, orchidée ensoleillée et musc rose sensuel. Mais voilà, il y a de la goyave. J'aime l'odeur de la goyave. Ça, eh bien justement avec la crème Fenty à la goyave, watch me acheter ça. Parce que ça me tente trop et franchement, j'aime bien. Je trouve que les odeurs sont belles. Alors, c'est pas toutes les odeurs que j'ai aimées parce que toutes celles qui étaient disponibles, je les ai senties. Il y a une qui est au caramel très fort, alors je pourrais l'acheter pour aller avec ça. Mais vraiment, c'est sous condition. Enfin, voilà, il y a vraiment une niche spécifique et une utilisation spécifique, mais voilà, j'aime bien. Pas forcément mettre sur mon corps parce que ça ne reste pas, mais je mets plutôt sur mes vêtements et je mets sur mes cheveux. Voilà, en fait, dans mes cheveux. Quand les gens passent près de toi, ils sortent les cheveux. Voilà, j'aime bien avoir des parfums dans les cheveux parce que ayant les cheveux lâchés, quand j'ai pas les cheveux lâchés, je le fais pas, mais quand j'ai les cheveux lâchés, mais ça donne un petit côté, c'est plus plaisant, je trouve. Ensuite, on passe au visage. On va faire par ordre d'application. Donc, on va commencer par le démaquillage. J'avais entendu parler de ce petit truc de Bioderma, c'est la créaline huile micellaire. Je l'ai acheté, alors, non, je la cherchais à chaque fois, je l'ai cherché beaucoup en Martinique et je ne la trouvais pas. Et quand j'ai arrêté de la chercher, justement quand je suis allée acheter les produits donc pour mon cuir chevelu, Dercos et Uriage, je suis tombée dessus. Je me suis dit, mais si je cherchais ce truc-là, il y a un moment. Et j'ai acheté, j'ai kiffé 16 €. Mais j'ai kiffé. Je l'ai, voilà, ça fait un mois que j'ai. Bon, je me maquille pas tous les jours. Et je l'utilise que pour démaquiller, les gros maquillages comme ça. Sinon, dans la vie de tous les jours, je me démaquille tous les jours. Mais j'utilise mon eau micellaire. Parce que si, généralement, j'ai que mes sourcils de fait, et puis j'ai mis de la crème solaire et puis de la transpiration. Donc, ça, je vais pas aller utiliser ça. On passe au nettoyant, je vous en ai parlé, je vous ai montré l'autre flacon. Un flacon pompe. Là, j'ai racheté ce format-ci. C'est de SVR, c'est le gel mousson Sebia Clear. J'avais entendu beaucoup de bien de cette gamme pour les peaux à tendance acnéique et avec, en tout cas, avec des imperfections. Une fois, j'ai acheté, parce que j'en ai marre d'acheter le CeraVe. J'ai envie de changer, surtout. C'est pas que je n'aime pas, c'est juste que j'avais juste envie de changer. J'ai bien apprécié ce gel, que j'ai terminé celui en pompe, que je vous ai montré dans la vidéo produit terminé. Et ensuite, je me suis acheté celui-ci, et je l'aime toujours autant. Ensuite, donc, quand j'ai fini tout ça, j'ai resté manger, essuyer mon visage. J'ai mon spray CO 5, il est toujours mon favori, mais j'ai pas besoin de vous en reparler, les vrais savent. J'ai ce produit de CosRx, c'est une copine qui m'a offert pour mon anniversaire, c'est le Advanced Nail Radiance Dual Essence. Donc c'est, d'un côté, il y a une sérum, j'ai l'impression. En tout cas, c'est une essence biphasée, et quand vous sprayez, regardez, il y a 2 orifices, donc quand vous appliquez, vous avez vous avez les deux, un de chaque côté, et vous mélangez les deux entre eux. Et je trouve, j'ai vu, c'est la radiance. Vraiment, je trouve que mon teint est plus lumineux, plus beau, même quand je suis pas maquillée. Je mets ça le matin et soir, mon teint est plus joli, plus lumineux. Il est beau, genre,
Avant, quand les gens disaient, ouais, les choses lumineuses, je me dis, mes frères, on s'en fiche de la lumière, ça n'a pas d'intérêt. Non. Non, 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 c'est important d'avoir de la lumière. Et je trouve que cette essence, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les essences ou les toners, quand vous commencez à utiliser un toner ou une essence, vous voyez une petite différence. Alors, c'est pas, il y a plus ou moins différentes essences, grains de peau, etc., exfoliants, etc., machin. Si vous restez sur quelque chose de plus standard, de plus classique, juste vouloir du glow, ça fonctionne très bien et je suis très contente de l'avoir et je remercie ma copine de me l'avoir offert. Sérum anti-imperfection, j'en ai deux de la marque Aromazone. En ce moment, j'utilise celui au bakuchiol. Alors, la vidéo produit terminée, j'avais pas réussi à vous dire qu'est-ce que j'utilisais. Mais c'est celui-là et je dois avouer que je commence à avoir des résultats. Ce ne sont pas des résultats drastiques en mode waouh, un avant-après de fou malade. Mais je vois que mes taches s'atténuent et même quand j'ai de nouvelles taches, mais j'avais eu des taches, je vous ai expliqué une tache ici, une tache ici, là. Et en fait, j'ai vu qu'elles sont déjà atténuées. Et ça, j'aime beaucoup. Comme c'est l'alternative naturelle au rétinol et que c'est plus efficace mais moins contraignant, j'ai l'impression. Alors, je mets toujours ma crème solaire, mais j'ai l'impression que c'est moins contraignant. J'aime beaucoup. J'ai celui-ci, c'était le sérum niacinamide 10% cuivre plus zinc. J'aime beaucoup. Lui aussi, il m'a vraiment aidé à l'aspect, au grain de ma peau et c'est agréable. J'ai bien aimé. Ensuite, jolie crème. Cette gamme de Mixa fait, ils ont reformulé beaucoup de gammes et j'ai pris celui au panthénol que j'utilise uniquement pour mon visage. J'aime beaucoup. Ça fait 12 euros en Martinique, ça. Je sais, vous êtes à 9 euros et quelques, 12 euros. 12 ou 13 euros, c'était le moins cher que j'ai trouvé. Mais ça fonctionne vraiment. J'avais déjà un autre au céramide, si je ne me trompe pas, oui, que j'avais kiffé. Et là, j'ai chez celui-ci. On peut mettre sur irritation, sécheresse et rougeur, rugosité. Moi, je l'aime sur mon visage et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne aussi très bien sur le corps. J'ai déjà eu l'occasion. J'avoue que je préfère l'utiliser sur mon visage. Et ça, sur le visage, vous en avez pour une vie. Là, je l'ai ouvert depuis le 1er janvier 2026. J'en ai pour une vie, là. Une vie entière avec ce produit-là. Juste pour mon visage. Je recommande pleinement. Et ensuite, deux crèmes solaires dont je veux mentionner. Donc, je vous ai montré le packaging. C'est celle-ci. C'est la Beauty of Joseon. Relief Sun Aqua Fresh Rice SPF 50 PA++++, que j'ai kiffé. Elle est venue concurrencer ma Isintri, celle-ci, que je vous parle depuis des années, que j'ai kiffé, j'en ai acheté deux et tout il y a longtemps et c'est vrai que je l'ai pas racheté parce que en Martinique c'est pas forcément évident et puis commander, avoir des frais de douane ça m'a saoulé, donc c'est pour ça que je n'ai pas recommandé. Mais en tout cas celle-ci est très bien, très fine, très légère. Moi c'est, voilà, gel crème. Et ces deux-là répondent à la même chose. Gel crème, ce fini, ça laisse pas de fini blanc, ça s'absorbe très vite à la peau et j'avais l'impression vraiment d'être protégée, franchement. Et puis, même si vous les réappliquez, vous réappliquez ça facilement. Je l'ai kiffé et je voulais racheter ma crème est finie, il faut que je rachète une crème. Et je me suis dit, bon, allez, je vais racheter la Roche-Posay. Pas que je n'aime pas, mais c'est que quand vous êtes sorti avec les crèmes japonaises, coréennes, pardon, vous avez vraiment la sensation d'être protégé, mais sans épaisseur. Vous vous dites, peut-être que la crème La Roche-Posay est un petit peu épaisse. Sauf celle gel crème aussi qui est très très bien, que j'aime beaucoup. Mais elle aussi, elle a augmenté, elle monte à 23, 24 euros. Ça me saoule alors que je l'ai acheté en premier lieu à 16 euros. En vrai, c'est chiant. Et j'ai été à la pharmacie que je ne vais jamais. C'est à Cluny, mais j'allais faire mes courses, je sortais de la salle, j'allais faire mes courses. Je me suis dit, bon, j'ai pas envie de passer au rond-point parce que la pharmacie du rond-point, c'est ma vie. Je me suis dit, bon, allez, je vais voir, c'est pas grave si j'achète plus cher. Moi, franchement, j'ai la flemme et tout. Ne voilà-t-il pas que je découvre, je sais que le rond-point a, mais je ne savais pas que la pharmacie de Cluny aussi, a un corner avec des produits coréens. Il y a plein de marques et les prix sont relativement abordables. Tout ça pour dire que j'ai découvert qu'ils avaient la marque, je sais pas, Skin, là, je sais pas comment ça s'appelle, Skin 1104, je sais pas. J'ai pris le Madagascar Santé là, Yalu Sika Water Fit Sun Serum SPF 50 PA++++, et il m'a coûté que 19 euros. Je suis très contente, voilà, que 19 euros au lieu de 23 euros une crème La Roche-Posay et je dois avouer que je la kiffe. Maintenant, j'achèterai que ça. J'achèterai que ça. En tout cas, en Martinique. Et je comprends l'engouement parce que j'avais entendu parler de cette crème, c'est pour ça que je l'ai achetée. Je kiffe et je la trouve très efficace. Et on termine avec soin pour les lèvres de la même gamme de la crème que je vous ai montré de Fenty Skin, pardon. C'est le Fenty Skin Plush Pudding Intensive Recovery Lip Mask. J'avais entendu parler de ça, les gens avaient dit que franchement c'est un banger et tout, ça hydrate bien les lèvres. Eh ben, dites-vous que maintenant, je veux plus acheter de produits Laneige, je vais acheter que ça. Voilà, c'est clair, net et précis. Par contre, j'ai arrêté de l'utiliser. Pas parce que je l'aime pas, c'est parce que je veux terminer le linge. Parce que là, quand j'ai commencé, les premiers jours où je l'ai eu début janvier, j'ai utilisé quasiment que ça. J'avais laissé
tomber la neige totalement. Et je me suis dit, non, Gladys, t'as la neige là. Vous savez que votre copine n'aime pas jeter trop les produits, parce que je ne veux pas jeter mon argent par les fenêtres, ça j'aime pas. Si je peux utiliser, même si j'aime pas, mais je vais utiliser tout, trouver des astuces pour l'utiliser, pour pouvoir le terminer, et pas jeter le produit. J'ai laissé celui-là de côté. Mais je dois vous avouer qu'il est très bien. Et en plus, la senteur, saleté de caramel, magnifique. Là, j'ai envie de tester les lip oil de la marque Fenty Skin, parce que aussi, j'ai entendu beaucoup de bien. Et pareil, c'est sur ma liste de choses à acheter. Bon, les gars, on se retrouve beaucoup plus tard. Et démaquillé. Faites pas attention, je suis partie faire des courses. Je pensais que j'aurais eu le temps de terminer la vidéo, de filmer la vidéo avant de partir. J'ai pas eu le temps. Et deuxièmement, je ne pensais pas revenir aussi tard, parce qu'il est à 20h. Donc, je vais continuer la vidéo comme ça. Voilà, parce que c'est aussi ça la vie. On va faire accessoirement la partie maquillage de cette vidéo. On va faire par ordre d'application. J'ai d'abord deux bases. J'ai ici la WF7 Prime Grip, donc c'est la dupe de la Hydro Grip de Milk, de la Power Grip de ELF, de je sais pas, enfin tous les trucs grip là. Et j'ai de l'autre côté la Oil Sucker de One Size Extreme Mattifying Alkaline Primer. Celle-ci, banger de ouf. Si vous voulez que votre tien tienne toute la night, c'est celui-là. Celui-là, bof, je le trouve que plus quelconque. Plus correct, mais c'est pas incroyable pour me dire je vais racheter, genre il grippe, il fait son taf. Alors il est pas aussi agrippant que le Milk par exemple pour l'avoir déjà eu, mais il fait son taf, mais il est pas non plus incroyable. Ensuite on passe au produit de teint. J'ai un fond de teint, c'est de Yves Rocher, celui-là je l'ai reçu gratuitement donc pour la création du contenu. C'est le fond de teint sérum éclat naturel. J'avais entendu parler en premier sur la chaîne de Salanas qui avait reçu le produit et tout. Pour l'avoir testé, tout ce qu'elle a dit c'était vrai. Parce que vraiment ce fond de teint, il est tellement beau et imperceptible sur la peau. Il est couvrant, pas full couvrance, mais quand même une couvrance en tout cas qui me convient, donc assez modulable. Il est joli sur la peau, il tient plutôt bien. Alors c'est pas the fond de teint qui va tenir pendant des heures et des heures, mais c'est vraiment une tenue vraiment super. Combiné par exemple avec le primer de One Size, c'est un banger, c'est la frappe et je le recommande pleinement. Ensuite niveau anti-cerne, ben j'en ai pas. Je vais passer aux poudres, j'en ai deux. Mais le make-up que j'avais utilisé tout à l'heure, que vous verrez dans 2 semaines, j'ai utilisé cette poudre de Fenty Beauty, je vous l'avais jamais montré, c'est la Set It Down Super Fine Blurring Setting Powder en tête que 05 Cashew. Et de l'autre côté, j'ai la teinte Uber Birthday Cake de la Easy Bake de Huda Beauty. La nouvelle poudre donc de Fenty Beauty. Là, aujourd'hui, je l'ai appliquée et je me suis rendu compte que j'en ai mis en petite quantité et j'ai utilisé aussi un anti-cerne plus clair et ça a fonctionné. Parce que le problème, j'ai pris la teinte Cashew 05 parce que la teinte Banana, donc la teinte juste avant, et c'était une teinte qui existait déjà dans l'autre poudre, je sais plus c'était quoi le nom, la Pro Filter je sais pas quoi, que j'ai terminé l'année dernière, si je ne me trompe pas. La teinte, c'était un banana trop clair. Donc, je me suis dit, je prends une teinte au-dessus, qui est cette teinte. Sauf que cette teinte est trop orangée, en tout cas, elle est trop foncée sur moi, et ça a tendance à accentuer mon anti-cerne, accentuer tous mes petits trucs que je veux camoufler avec mon cerne, et au fur et à mesure de la journée, je trouvais que ça changeait de couleur et ça s'intensifiait, ça devenait orange, en fait. Voilà, ça s'oxydait. Là, je l'ai utilisé avec un anti-cerne plus clair comme incarnation, c'est le L'Oréal True Match que j'ai en teinte médium 6N, c'était mieux. Donc, je sais que maintenant, cette poudre-là, je vais l'appliquer uniquement avec un anti-cerne clair, en l'occurrence ça, ou j'ai un autre encore plus clair de Catrice. Pas un anti-cerne qui est de ma teinte ou qui se rapproche de ma carnation. En termes d'efficacité, elle est fine, effectivement. Elle est fine, mais je ne trouve pas que la tenue soit folle. Je suis déçue. En vrai, je suis déçue. Ça fait 2 poudres. J'ai acheté les 2 poudres libres. L'autre était quand même un peu mieux. Plus asséchante, beaucoup plus asséchante, celle-ci est moins asséchante, mais malgré ça, je trouve pas que ce soit incroyable. Je préfère clairement ma Easy Bake, mais par contre, pour le coup, j'ai acheté la tête Ubi Birthday Cake parce que j'arrêtais pas de voir des filles de ma carnation utiliser. C'est parti à prendre cette poudre, je n'aime pas personnellement la couleur. En fait, je trouve que sur moi, la couleur n'est pas jolie, n'est pas flatteuse. Si je ne mets pas un blush rosé en tout cas dans les tons rosés, ça fait vraiment rose. Au fur et à mesure de la journée, ça va s'estomper un petit peu, mais même si je me maquille, je vais sprayer, je mets en fine couche et tout, je trouve que les sous-tons rosés ressortent beaucoup. C'est pas flatteur sur moi, selon moi. Ouais, non. La teinte, en tout cas, je ne suis pas fan de cette teinte, mais la formule, banger, c'est ma formule favorite avec la One Size. Petit point négatif, par contre, pour le nouveau packaging. Alors, moi, quand je l'avais vu, je me suis dit, oh, il est trop beau et tout, machin. Sauf que non, c'est hyper pratique, de sortir de la poudre. Là, j'ai réussi à sortir de la poudre parce qu'il faut vraiment tapoter. Enfin, ce que je fais, c'est que je déverrouille légèrement la poudre, la tapote comme ça, je renverse,
pour avoir un minimum de poudre là, ici, à pouvoir prélever. Si je ne fais pas ça, les gars, je n'ai pas de poudre à prélever et c'est chiant. Genre, je ne pensais pas que j'aurais pu dire ça un jour. Là où, que je vous montre, j'ai l'ancien packaging, celle-ci, c'est la teinte blondie. J'ai coupé le tamis parce que je trouvais que le tamis empêchait la poudre de sortir correctement, mais j'ai préféré ça. Ça parce que moi j'ai mis ma poudre ici, pour prélever ici, pour ensuite l'appliquer. Je ne suis pas forcément là. J'avais l'impression que c'était une amélioration du packaging, mais pour moi c'est une rétrogradation. Moi, une fois que j'ai coupé le packaging ici, là, moi, franchement c'est nickel. J'arrivais à mettre de la poudre ici, et je prélève ici. Là c'est plus compliqué, et puis bon, la teinte aussi n'est pas flatteuse. Franchement non, j'aime pas trop le packaging. Alors, j'aime le fait que ce soit, j'aime le modèle comme ça, mais j'aime pas le fait que y ait la partie enfoncée. Je préfère que ce soit libre comme ça. Ensuite, on continue sur le teint. On va finir avec les produits de teint. J'ai un bronzer stick. C'est le lifter stick de Maybelline. Ça, c'est juste que dans la précédente revue express, j'avais oublié de vous mentionner. J'aime beaucoup. Petit prix. C'est la teinte 70 que j'ai. Je l'utilise en bronzer stick. Pour pas cher, ils se font bien, se blendent bien. Franchement, il est beau sur la peau, je kiffe et je vous recommande si vous avez un petit budget. Blush, j'ai 4 blushs dont je vais vous parler. En tout, c'est 3 formules mais 4 blushs. On va commencer par les plus anciens, c'est donc de ELF. J'avais acheté ça quand je suis partie à Londres. Et c'est les Camo Liquid Blush et c'est la teinte Copper Etiquette. Magnifique. Vous avez besoin de tout petit peu moins sur votre joue et c'est vraiment les dupes de Rare Beauty parce que en termes de pigmentation on y est. Je vous conseille, et si j'ai racheté la marque ELF, pour l'instant je me fais un petit break. Alors c'est pas un break qui sera je ne vais jamais acheter du ELF, mais c'est juste que là pour l'instant je fais un break avec cette marque, mais pour le coup je suis très contente d'avoir acheté. Je suis déçue d'avoir acheté qu'une seule teinte et j'ai associé ces deux-là, c'est le L'Oréal le Liquid Blush, pardon. C'est la teinte 127 Glowy Warm Peach, qui est super déphasé comme ça. Le produit en lui-même est bien. Je mélange les deux, et comme c'est à peu près le même genre de teinte, franchement, ça donne un effet juicy et tout. Ah, j'aime trop. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce combo-là, mais j'aime beaucoup la formule, j'aime beaucoup le côté lumineux. Alors, seul aussi, ça fonctionne. Ça peut fonctionner, mais il faut aimer les joues juicy, lumineuse et tout. Moi, j'aime bien. J'avoue que, comme je veux un tout petit peu plus de couvrance, j'ajoute ça. Parce que c'est un petit peu plus translucide. J'ai voulu des teintes un peu plus neutres et j'ai en fait acheté les blushs AMS Beauty. Ce sont les cream blush que j'ai pris en teinte 09 nude. J'aime trop le packaging, mais j'ai beaucoup de mal des fois à l'ouvrir. Purée, j'arrive pas. Et j'ai pas d'encre. Donc imaginez si j'avais des ongles. Tac. Sublime. Et j'ai la teinte 15 Sunset. Tac. Sublime. Je voulais en fait des blushs plutôt tous les jours, que je puisse mettre tous les jours, parce que je vais pas mentir, je ne suis pas très team blush parce que je n'avais pas de teinte très portable tous les jours. Avec ces deux teintes, donc même cette teinte-ci qui est Sunset, mais moi je trouve qu'elle est plutôt portable pour tous les jours, et la teinte Nude, c'est des blushs pour vraiment tous les jours, sans chichi. J'aime beaucoup la forme, elle est belle, elle tient bien. Elle s'efface un petit peu sur la journée, mais pas... En fait, moi, je m'en fiche que mon blush s'efface. Alors non, reprenons. Ça me dérange pas que mon blush s'efface, mais à une certaine limite. Je veux pas qu'à la fin de la journée, genre, j'ai aucune trace, on n'aurait jamais dit que j'ai du blush. Mais si ça s'estompe et ça diminue un petit peu, parfait, ça me dérange pas. Parce que je suis pas très blush, donc ça me dérange pas. Mais si à la fin de la journée je n'ai rien, ça me pose problème. Et avec les blushs que je vous ai présentés là, j'ai pas ces problèmes là. Ensuite, j'avais deux highlighters. Donc ici j'ai le Sephora Colorful Luminizer en teinte 01 Glitzy Gold. Voilà, un doré, je kiffe. Si vous aimez les highlighters bling bling à petit prix, je vous conseille. Et ben, en bling bling aussi, vous avez les Buttermelt Highlighter de NYX Cosmetics. Et j'ai la teinte Glass It Butter. Comme ça, ça ne paye pas de mille. Ça, c'est déjà un peu moins pour tous les jours, je trouve. Alors, pas en termes de texture, c'est que ça va, mais en termes de couleur, c'est déjà un peu plus visible. Celui de Sephora, je trouve qu'il est déjà un peu plus subtil. Pour celles qui préfèrent les highlighters subtils, mais en tout cas moi les deux textures me conviennent. J'ai une petite préférence pour le Sephora qui pour moi est un petit peu plus tous les jours, et j'aime trop, alors je sais que tout le monde n'aime pas, mais moi j'aime trop les packaging transparents comme ça. Genre je vais passer aux yeux. On va commencer par les sourcils, tiens. J'ai de la marque Yves Rocher. C'est des produits que j'ai reçus gratuitement pour la marque, pour un contenu que j'ai créé sur Instagram, mais je ne suis pas payée pour parler des produits ici, je précise, mais c'est les produits associés, c'est les produits que j'utilise là et que vous me voyez utiliser. Depuis que je les ai reçus, je ne les quitte pas. Ce que je fais, c'est que je prends le pinceau, c'est le stylo
sourcil précision que j'ai en teinte 05 brown. Et je vais venir dessiner, enfin, donner une forme à mes sourcils. Ensuite, je vais venir avec mon feutre à sourcils, dessiner les petits poils, comme ça me donne des sourcils plus naturels, parce que ici, j'ai de part et d'autre, j'ai des trous ça repousse pas. D'accord? J'ai beau faire ce que vous voulez, ça repousse pas. Et ensuite, je viens, dans un premier temps, fixer avec le 48 heures gel sourcil, clac, 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 pareil, en teinte brown. Et ensuite, je viens fixer, parce que ça fixe pas en termes de tenue, c'est juste, ça va venir ajouter une petite couleur en plus et donner une dimension supplémentaire. Et je vais venir avec un gel à sourcil pour fixer cette fois-ci. Après, celui-là, je ne suis pas certaine de le racheter parce que bon, j'ai une étape en plus, j'ai pas forcément besoin de ça. Mais le crayon, je le kiffe et lui, oui, je le rachèterai parce que je l'aime beaucoup. C'est un petit peu sec, mais c'est pas trop sec parce que j'aime pas les crayons trop secs. Par exemple, le Micro Bro Pencil de NYX, il y en a qui aiment beaucoup. À chaque fois on dit oui mais il est trop bien machin. Moi je l'aime pas parce que je le trouve trop sec. Il est un peu plus gras, mais pas trop gras qui bouge partout, juste assez parfait. Pour moi, il est vraiment parfait. Ensuite, je vais rester sur les yeux, pardon. Et après, on va parler aux lèvres parce que vous connaissez mon addiction pour les produits lèvres. Et j'en ai plein. Une palette. J'ai fini de tester la Trick or Treat de la marque Odense Eye et JK Fit. Voilà, j'ai fait 3 looks avec en fait. Voilà. Qualité Odense Eye. Elle est plus disponible, mais qualité Odense Eye au top. La Color Story au top. Voilà, ils ont fait un good job. J'ai rien à dire plus dessus. Et j'ai encore 2 produits d'Yves Rocher qui j'ai reçu gratuitement de la marque. D'un côté, j'ai le mascara Intense Metamorphose que j'aime beaucoup, qui est vraiment bien. Bon, j'avoue que maintenant qu'il a un petit peu vieilli, je trouve qu'il fait un petit peu des paquets. Il peut faire des paquets, mais on arrive quand même à sauver le truc. Et je sais pas, j'ai l'impression que il est un petit peu moins bien. Alors que, franchement, je vous invite, je mettrai en barre d'infos le contenu que j'ai créé en collaboration avec Yves Rocher. Vraiment, quand je l'ai mis, je me suis dit, waouh! J'étais choquée, genre, tellement c'était beau. C'est toujours beau, c'est ce que j'avais en début de vidéo, mais j'ai un petit peu plus de difficultés. En fait, la matière a séché, que j'ai un petit peu plus de difficultés. Donc, je me remets en question, je me dis, je pense que c'est bientôt ça mon dernier jet. Et pareil, dans la vidéo, j'avais fait un look avec le crayon colle pencil noir. Il est bien noir. Il est parfait si vous voulez en base pour faire vos fards, par exemple vos smokies. Parce que dans mon look, j'avais fait un truc un petit peu fumé. J'avais mis ça, je l'ai estompé, il s'estompe comme du beurre. C'est un crayon colle. Comme du petit beurre, flap, flap, flap. Par contre, si vous le mettez en queue, je trouve qu'il tient pas. Par contre, si vous voulez le mettre en adhésif pour l'estomper, et puis le poudrer après, bien entendu, avec un fard, il est très bien pour cette utilisation. On passe aux lèvres. On commence par les crayons pour les lèvres. J'ai de AMS Beauty. Vous voyez que j'ai des produits AMS, de nouveaux produits. C'est bon parce que pour le Black Friday, j'ai passé une commande. Chez AMS, il y a moins 50%, donc j'ai profité. Et j'ai acheté les 2 gammes de crayons qu'elle propose. Donc de côté, j'ai les crayons à lèvres classiques que j'aime bien. J'avais la teinte Cocoa il y a quelques temps, c'est ma favorite. Franchement, je suis tombée en amour. Ici, on a une formule un peu plus sèche. Alors pas trop sèche, qui c'est difficile à tracer vos lèvres, pas du tout. Mais en tout cas, un petit peu plus sèche et qui va un peu mieux tenir. Enfin, un peu mieux. Beaucoup mieux tenir, je trouve, selon moi. Sur les lèvres, sur la durée, c'est ce que je porte en contour. J'ai mis la teinte châtaigne en contour aujourd'hui. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc j'ai la teinte brownie, j'ai que du marron. Les gars, si je vous montre ma collection de crayons, j'ai que du marron. J'ai la teinte brownie, j'ai la teinte châtaigne, j'ai la teinte mûre. C'est un bordeaux. Façon, j'aime trop cette formule. Coup de cœur pour celle-ci. Et j'ai aussi testé l'autre formule qui sont sorties après, c'est les Better Than Butter. C'est une formule encore plus... C'est du beurre, ça glisse. Le truc est pigmenté et glisse et tout. C'est ton comme... Vous n'avez pas de difficulté. Si vous avez des difficultés à appliquer généralement vos crayons pour les lèvres en contour et puis de les estomper, avec cela, vous n'aurez pas ce problème-là. Ils sont top. Par contre, je les aime un peu moins, simplement parce que je trouve que la tenue est un peu moins bonne. Après, sachez que moi je suis quelqu'un, et je vous dis ça à chaque fois, je suis pas forcément la fille qui va vous dire, moi je veux que mon crayon, mon rouge à lèvres, gloss, rouge à lèvres, crayon, tout, enfin, mes produits lèvres, en tout cas, tiennent pendant des heures et que je n'ai pas à faire de retouches. Moi, je m'en fiche. Je sors, par exemple, je saurais sortir avec ce combo-là, je saurais sortir avec mon crayon et mon gloss. Je m'en fiche de faire mes retouches dans ma voiture ou devant les gens, je m'en bats les couilles. Mais je peux comprendre que il y a des gens qui n'aiment pas. Autant je n'aime pas faire de retouches sur mon teint, mais mes lèvres, il faut toujours que ce soit justi et glossy et uniforme. Si tu commences à parler, si tu manges et tout, ça s'estompe un petit peu. Moi, j'aime pas ça, donc ça ne me dérange pas de réappliquer mon produit lèvres. Et là, c'est vrai que j'ai noté que par rapport aux autres, j'ai eu à les remettre un petit peu plus souvent, mais je les aime quand même beaucoup et je suis très contente de les avoir achetés, pardon. Je vais regarder les autres teintes. Donc là, j'ai la teinte Hot Chocolate, Nocciolata, Viennois, qui est très foncée. Là, c'est la teinte Hot Chocolate. Je vais vous swatcher vraiment en live. Là, c'est la teinte
Nocciolata. Regardez comment ça glace. Ça glisse. Ça glisse. Et la teinte viennois. Voilà. Qui est beaucoup plus foncée. Mais j'aime beaucoup. Par rapport aux autres, je vous swatch. Donc j'ai la teinte brownie. Ça glisse aussi, mais l'autre, vraiment, tu sens que c'est du beurre. J'ai la teinte, là, à côté, c'est châtaigne, celle-ci, juste en haut. Et la dernière, c'est la teinte qui est plus rouge. J'ai la teinte mûre. Voilà, j'espère qu'elle va continuer à étendre sa gamme. Et bien sûr, je rachèterai les fameux Kiko Milano Unlimited Double Touch. Donc, ce sont les rouges à lèvres qui ont fait un petit peu le buzz. Vous avez ici une partie rouge à lèvres liquide et ici, une fois qu'ils ont séché, vous mettez le gloss. Et vous pouvez soit retirer le gloss, parce que c'est obligatoire de mettre le gloss en premier lieu pour retirer l'effet collant, parce que quand vous appliquez le rouge à lèvres, c'est un effet collant sur les lèvres, et le fait d'appliquer le gloss par-dessus, ça permet de retirer cet effet collant. Là, j'ai 3 teintes différentes, là on voit bien les différences, parce que chaque fois on m'a dit oui mais Gladys c'est les mêmes teintes, non, on voit bien la différence, d'accord? J'ai la teinte ici 121, 131 et 103. Je les aime beaucoup. Moi personnellement je préfère quand c'est très glossy, donc je réapplique le gloss. Est-ce que je rachèterai d'autres teintes? Non, je pense pas. J'ai de Sephora Collection, ça c'est, j'ai oublié de vous mentionner ça, mais ça fait un moment que j'ai fini de tester ça. C'est, je sais pas, je mettrai le lien en barre d'infos. En tout cas c'est la teinte, non, 02 Soft Twinkle, ce sont des rouges à lèvres Sheer Shine, brillant. C'est des petits baumes à lèvres brillants et tout. Ça, avec un petit contour marron parmi ceux que j'ai mis là. Ou la teinte 31 des Smart Fusion Lip Pencil de Kiko Milano. Banger. J'aime beaucoup. Et si vous voulez une comparaison, je peux les comparer au baume huile, je crois, de Maybelline. Ceux-ci, je préfère clairement ceux-là. Les baumes huile de Maybelline, je suis contente d'avoir acheté qu'une seule teinte. Parce que je n'aime pas la formule. En fait, c'est pas que je n'aime pas. Mais c'est que ce n'est pas assez glossy, c'est pas assez juicy sur mes lèvres. Je préfère les gloss juicy, glowy. Ah, ça englobe ma bouche. Et j'ai pas ça dans cette marque-là. Et celui-là, je trouve que c'est déjà mieux. C'est plus glossy et c'est confortable aussi. Ensuite, et on termine avec 6 gloss. Alors, on va faire les formules qui sont les mêmes. Donc, j'ai juste racheté ces teintes-ci. Voilà, ils ont sorti l'année dernière une gamme Oni. J'ai acheté les 4 teintes. J'ai une teinte qui est quelque part là-bas. Mais en tout cas, sachez que les 4, ce sont mes faves. Je les aime beaucoup. C'est la même formule qu'on aime beaucoup. Et les teintes sont magnifiques. Ensuite, j'ai de Patrick Ta de nouvelles teintes. Je les avais depuis un moment, mais c'est juste que je les ai testées entre temps. Mais c'est la gamme Pumpkin Gloss. Et c'est la teinte Unbelievable et For the Girls. J'aime les deux, j'aime beaucoup la formule. Alors, je suis pas très Patrick Ta. Je n'aime pas certaines choses qu'il fait, qu'il dit ou comment il gère 10 fois sur sa marque. Mais par contre, c'est gloss. Si vous n'aimez pas tout ce qui est repulpant, vous allez pas aimer. Je le dis déjà, je le dis solennellement, vous n'allez pas aimer. Mais ça ne reste pas. Et moi, je n'aime pas non plus. Mais ça ne reste pas. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de vous le conseiller. Parce que c'est beau, ça englobe. C'est ce que j'avais en début de vidéo, c'est cette teinte-ci avec le crayon 31 de chez Kiko. Et oui, c'est cette teinte-ci flashy, qui en fait sur mes lèvres ne sont pas du tout flashy. Franchement, je vous recommande tellement. Et ensuite, on termine le maquillage avec le Glow Reviver Lip Oil. J'ai de LF Cosmetics, j'ai pas dit que j'ai acheté tous les deux à Londres. Donc ici, j'ai la teinte Honey Talk, c'est la gamme classique. Et ici, c'est la gamme avec les shimmers dedans. Et c'est la teinte Super Neutral. Je vous avoue que j'aime beaucoup cette gamme, sauf que je préfère la gamme sans shimmer. Je crois que je suis une team, j'aime les glossy lips sans shimmer. Ça dépend certains shimmers. Par exemple, là, j'en ai. Ceux de Fenty, je trouve qu'elle les réussit bien. Là, en fait, ils ont mis des shimmers un petit peu argentés et je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux. Donc, je dois vous avouer que je suis pas la plus convaincue, tu vois, par cette teinte-ci. Enfin, en tout cas, cette formule-là. Je sais que si je devais être amenée à racheter, je rachèterais pas la formule avec les shimmers. Je rachèterais par contre celle-ci parce que je trouve que c'est confortable, agréable. Ils ont les mêmes embouts que les Fat Lip Oil de NYX. Je trouve que c'est confortable, c'est glossy, c'est glowy. J'aime beaucoup. Ils ont fait aussi une version repulpante que je n'ai pas testé. Je sais pas si je suis disponible. Voilà, c'est cette vidéo. Dites-moi si vous avez entendu parler de tous ces produits que je vais mentionner parce que les gars, c'est long. Mais je vous promets, les gars, on se retrouve très vite. Peut-être pas au mois d'avril, ça c'est certain parce que j'ai déjà fait mon planning, mais peut-être mai-juin,
pour un nouvel épisode de Revue Express. Je vais arrêter de laisser traîner parce que il y en a marre des vidéos à la rallonge. J'arrête de parler parce que j'ai plus de place sur ma carte mémoire. Avant de vous quitter, je vous laisse mettre cet emoji-ci. Je ne sais pas encore c'est lequel, donc c'est pour ça que je vous le mets à l'écran comme d'habitude. Et puis voilà, je fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous, maquillée cette fois, très vite dans une nouvelle vidéo.